Jonathan, c'est un évangéliste. Son père, ceux peut-être qui le connaissent, c'était frère Bertrand Bouchard, donc un évangéliste, un de nos pionniers du Québec. Donc, Jonathan, il est élevé dans le milieu chrétien, j'imagine. Donc, son père était tout chaud, tout flamme. Encore 88, 89 ans, je ne sais plus quel âge il a, mais il est encore en feu, prêche encore dans les églises. Et Jonathan prend maintenant la relève de son père. Jonathan, c'est un évangéliste. Il va dans les centres d'achat, dans les rues. Il prie avec les gens. Le miraculeux se manifeste. Il est invité à la formation de disciples. Donc, c'est un beau privilège que nous avons de voir sur notre panel un évangéliste, parce que sur notre panel, on a des prophètes, on voit les 5 ministères vraiment sur une panel et c'est vraiment intéressant. Et je vais donner suite à l'évangéliste Jonathan qui puisse nous dire un peu qu'est-ce qu'il fait, beaucoup mieux de moi, parce qu'on ne se connaît pas vraiment, mais je l'ai connu à travers l'Église, parce qu'il va à l'Église de Salut et Délivrance, que le pasteur Daniel W. Poulain, un bon ami à moi depuis une trentaine d'années. Donc, fait que dans ce moment-là, je vais laisser Jonathan la suite. Je lance le relais, qui peut dire qu'est-ce qu'il fait comme travail et qu'est-ce qu'il incite à aller dans ce milieu-là, dans les rues, dans les centres d'achat. Donc, rempli de feu, rempli de zèle, rempli d'amour du Seigneur. Donc, je te passe le flambeau, mon frère Jonathan. Merci beaucoup, mon frère Serge. Est-ce qu'on m'entend bien? Excellent. Très bien. Excellent, super. Bien, bonsoir à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aime toujours ça, commencer comme ça, en vous bénissant, parce que le Seigneur vous aime, il est pour vous. Puis, comme je fais avec tout le monde, ce soir, j'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je ne sais pas encore exactement ce qu'on va dire, mais je sais que ça va être des bonnes nouvelles parce que le Seigneur est encore vivant, puis on est encore l'objet de ses pensées. Fait que c'est certain qu'il va agir parmi nous. Fait que je veux remercier mon frère Serge pour l'invitation. Et puis, d'après ce que j'ai vu, il travaille avec M. Jacques aussi. Donc, peu importe vos postes à chacun, je vous remercie. Puis, je salue chacun d'entre vous. Pour la majorité, je crois que c'est la première fois pas mal qu'on se voit, à part mon frère Michel en Gaspésie, que je connais un petit peu déjà. Mais sinon, je suis content de vous rencontrer. J'espère que c'est réciproque. Sinon, vous êtes pris avec moi pour ce soir. Fait qu'on va voir ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Et puis, on va le laisser diriger les choses. Puis, je vais juste me présenter un petit peu rapidement comme ça a été demandé. Puis vraiment, peu importe ce que vous allez entendre ce soir, c'est vraiment pour exalter le Seigneur Jésus. Puis il n'y a rien de ce que le Seigneur a fait dans ma vie qu'il ne peut pas faire dans la vie de chacun d'entre vous. Fort possiblement, il a déjà fait beaucoup dans votre vie, mais avec Dieu, il n'y a pas de limite. Il y a toujours plus. Quand on commence à gratter la surface, il y a encore plus de profondeur, il y a encore plus d'œuvres préparées d'avance pour nous. Puis il s'attend qu'on les fasse, qu'on les pratique. Comme Serge a mentionné, je suis la deuxième génération, si on peut dire, d'évangélistes de ma famille. Mon papa, il va avoir 91 ans au mois d'août cet été. Né en 1930, il a rencontré le Seigneur Jésus à l'âge de 25 ans en 1956. Donc, à ma connaissance, je crois que c'est pas mal exact ce que Serge a dit. Je crois que c'est pas mal l'un des pionniers encore vivants là, au Québec avec son bon ami Marcel Favreau qui nous a quittés récemment. Mais sinon, c'est ça. Moi, je suis arrivé pas mal plus loin dans le processus. J'ai 36 ans et puis j'ai été élevé naturellement. J'ai eu le privilège de naître dans une famille chrétienne. Mes parents étaient nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Mon père opérait dans le ministère déjà depuis des années. Mon père a toujours eu beaucoup de miracles surnaturels dans son ministère. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours aimé Dieu du mieux que je le connaissais. J'ai toujours cru dans la puissance du Saint-Esprit. De toute façon, j'avais trop vu dans mon enfance pour ne pas y croire. Moi-même, j'ai vécu des miracles surnaturels. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui si le Seigneur ne m'aurait pas guéri, sauvé, préservé. Je ne pourrais pas rentrer dans tous ces détails-là de mon témoignage ce soir, mais bref, malgré tout ça, ça m'a pris 28 ans avant de me convertir au Seigneur, vraiment de me repentir et de m'abandonner à Dieu. Fait que ça, je trouve ça important de le mentionner parce que c'est vraiment triste à quel point qu'on peut passer notre vie avec Dieu si près de nous, mais être si loin de lui. C'était tellement mon cas. J'ai passé ma vie dans les églises. Je dis souvent aux gens, je suis né, j'ai grandi, j'ai grossi, j'ai vieilli dans les églises.
Puis je ne vous parle pas d'église catholique ou religieuse, je vous parle d'église évangélique, disons. Donc, j'ai toujours entendu la parole de Dieu prêcher, j'ai toujours dit oui et amen à tout ce qui était prêché, mais je n'avais pas vécu d'expérience personnelle avec Dieu parce que j'avais simplement pas lâché le morceau. Je voulais bien croire à un Jésus sauveur, mais un Jésus Seigneur, même si ma bouche le confessait, les actions dans ma vie prouvaient qu'il n'était pas Seigneur de ma vie. Et puis, comme beaucoup de monde, ça a pris beaucoup de misère, de souffrance et de problèmes pour casser mon caractère avant que je dise « OK, ça suffit, j'abandonne ». Et finalement, à l'âge de 28 ans, pour vous épargner tous les témoignages terribles des œuvres du diable dans ma vie, j'ai finalement dit au Seigneur « Tu peux certainement faire plus avec ma vie que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Fait qu'on va voir ce que tu es capable de faire avec si je t'adonne. » Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'y ai donné la totale. Et je pense avec une rétrospective qui attendait pas mal juste ça de ma part. Parce que depuis, il n'a pas arrêté. Puis je suis vraiment reconnaissant pour ça. Donc, au cours de l'année 2013, je me suis vraiment donné au Seigneur. Le Seigneur m'a parlé, m'a touché pour une des rares fois de ma vie, même si j'avais grandi dans l'Église. C'est pas parce qu'on est dans l'Église que le Seigneur nous touche personnellement, nous parle personnellement. Puis ça prend ça, en fait. Une vie chrétienne, pas d'expérience, pas de touche concrète, pas de surnaturel. C'est rien d'autre qu'une religion avec des termes chrétiens par-dessus. Donc, en 2013, le Seigneur m'a touché, m'a transformé, j'ai complètement tout abandonné. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et de feu, une expérience merveilleuse dans mon salon chez nous. La puissance du Saint-Esprit est tombée sur moi, ça s'est mis à me brûler dans mon cou, dans mes trapèzes. Je me suis mis à parler en langue. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. J'ai perdu un peu l'espace-temps de ce qui se produisait. Je me souviens juste que pendant que je parlais en langue, j'étais en train de parler au Seigneur dans ma tête puis de dire d'arrêter parce que j'étais pour manquer d'air tellement que je parlais vite. Et puis, à partir de ce moment-là, dans les semaines qui ont suivi, le Seigneur a ouvert les portes pour que progressivement, je puisse commencer à prêcher la parole de Dieu malgré mon jeune âge dans le Seigneur. J'étais un petit peu comme l'apôtre Paul, j'avais beaucoup de connaissances que j'avais emmagasinées au fil des ans à force d'entendre la parole année après année. Mais quand l'Esprit ne descend pas sur la parole, ça reste de la connaissance ici. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à partager la parole progressivement dans diverses églises. Et puis, ça a pris environ, je dirais, 7-8 mois avant que le Seigneur me touche fortement à nouveau, change complètement ma perspective de la vie chrétienne à nouveau pour casser le moule dans lequel j'avais grandi, disons. Et puis, à partir de ce moment-là, ça m'a lancé dans une aventure dans laquelle je suis encore aujourd'hui, qui est tellement excitante. Je dis souvent aux gens, puis c'est vraiment sans condamnation, mais si notre vie chrétienne est plate, c'est clair que c'est parce qu'on ne vit pas la bonne, parce que je peux vous dire que si on parlerait à chacun des apôtres qui a vécu pendant plus ou moins 3 ans avec Jésus ici-bas sur terre, leur vie était toute sauf plate. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas il va être où ton prochain repas, quand ton prochain repas, quand est-ce que tu vas te faire lancer ta prochaine roche, mais tu finis chaque jour avec des témoignages glorieux, des miracles, des résurrections, puis que la foule de disciples qui suit ton maître grandit de jour en jour, ben c'est tout sauf une vie plate. Et puis, ça ne devrait pas avoir changé. C'est souvent pas ce qu'on voit dans nos milieux ou ce qu'on connaît des milieux évangéliques aujourd'hui. Pourtant, on a la même Bible que les apôtres avaient. On a le même Seigneur, on a le même Saint-Esprit, on a les mêmes commandements, la même commission. Donc, on devrait vivre absolument la même chose qu'ils vivaient. Si c'est des hommes comme nous, puis qu'il n'y avait rien de différent de nous, le Seigneur fait exception de personne. En 2014, je me suis retrouvé à avoir cette discussion-là que je suis en train d'avoir avec vous ce soir, mais avec le Seigneur. Et j'avais grandi naturellement. Mon père était évangéliste. On avait voyagé beaucoup au courant de ma vie. J'ai vu mon père travailler d'arrache-pied à faire à peu près tous les jobs possibles, si on peut dire, dans l'évangélisation pour tenter de gagner le plus grand nombre à l'Évangile. Et puis, je voyais, à mon goût, à moi, avec le nombre d'habitants qu'il y a au Québec, je ne voyais pas suffisamment de résultats pour les efforts qui étaient investis dans le projet. Fait que je me suis retrouvé au mois de juillet 2014 en jeûne et en prière où j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Puis clairement, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta parole. Fait que le seul autre paramètre qui reste, c'est nous. Fait que je vais être assez humble pour que tu me parles, que tu me montres c'est quoi qu'on fait de pas correct. C'est quoi qui fait que les gens ne viennent pas ou peu à l'Évangile. Pourquoi c'est si difficile
pour que les gens se convertissent, alors que dans la parole, les gens couraient après le message, ils couraient après Jésus, ils couraient après les apôtres. Puis ça n'a pas été long. Je pense que c'est une prière pour laquelle le Seigneur est très réactif. Le lendemain de ce temps-là, tout ce que j'avais demandé au Seigneur avec tout mon cœur, avec ma simplicité de nouveau converti, je lui ai seulement dit, Seigneur, montre-moi comment faire pour amener les gens à l'Église ou dans les croisades pour qu'ils te rencontrent. Parce qu'à cette époque-là, dans la perspective que j'avais, la perception que j'avais, la seule façon que quelqu'un pouvait venir au Seigneur Jésus, c'était en répondant à un appel classique dans une réunion ou faire une prière de repentance quelconque. C'est ce que j'avais vu toute ma vie. Donc, j'étais vraiment sincère, mais j'étais sincèrement limité dans ma compréhension. Et puis, j'ai simplement dit à Dieu, Dieu connaît notre cœur quand même, c'est tout ce que je connaissais. J'ai dit à Dieu, montre-nous comment faire pour amener les gens à l'Église ou dans les croisades pour qu'ils soient sauvés. C'est tout ce que je veux, puis je vais être prête à le faire. Puis bien que j'avais grandi dans le surnaturel, dans les miracles, les guérisons, les délivrances de démons, je n'avais pas ça du tout en tête quand j'ai fait cette prière-là au Seigneur. Mon cœur était vraiment pour les hommes, pour que les gens viennent à l'Évangile. Et puis, dès le lendemain, le Seigneur m'a parlé dans ma cuisine et il a repris mot à mot ce que je lui avais demandé. Et puis, ça s'est passé dans une série de circonstances que le Seigneur nous connaît. Et puis, il m'a parlé en sorte que je sois capable de le comprendre. À vous, il aurait peut-être parlé différemment, mais pour Dieu, même si on est plus de 8 milliards, on n'est pas des robots. On n'est pas des numéros. Il est personnel, il est intime avec nous. Et puis, le Seigneur m'a dit dans ma cuisine, tu m'as demandé comment faire pour amener le monde à l'Église. J'ai dit, oui, Seigneur, c'est pour ça que je priais, que je jeûnais. Il m'a dit, ce n'est pas au monde à venir à l'Église, c'est à l'Église à aller vers le monde. Et ça a peut-être l'air d'une phrase qui est vraiment simple. Peut-être que vous allez me dire, tout le monde sait ça. Mais quand le Seigneur me l'a dit, j'ai vraiment saisi ce qu'il voulait dire. Puis dans ce même moment, il était en train de m'instruire sur le fait d'appliquer les miracles que j'avais vus toute mon enfance dans les milieux d'église plus traditionnels, en dehors des murs. Quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à ce moment-là, à cause simplement de mauvaise compréhension ou de mauvaise doctrine que j'avais reçue. Je pensais que pour que quelqu'un puisse vivre un miracle, une guérison, il fallait qu'il y ait la foi des deux personnes. Autrement dit, si moi je prie pour quelqu'un, il faut que lui aussi y croie pour obtenir son miracle. Et puis, pourtant, on ne voit pas ça dans la parole de Dieu, ou du moins, on le voit très peu. Alors, le Seigneur a vraiment ouvert mes yeux et à partir de ce moment-là, j'ai compris, wow, si on n'a pas besoin de l'opinion puis de la foi des gens, bien, on est illimité dans notre projet. On peut aller vers n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, puis leur donner le Jésus qu'on transporte en nous. C'est à prendre ou à laisser, mais ils vont être témoins quand même de ce qu'on transporte. À partir de ce moment-là, il y a une série d'événements qui s'est mis en place. Mes yeux se sont ouverts sur un aspect de la chrétienté qui était totalement inconnu à moi jusqu'à présent. J'ai connecté avec des gens qui vivaient ce style de vie-là, qui était complètement inconnu. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose que ce n'est pas là. Ces gens-là étaient là depuis longtemps, mais moi, je ne les connaissais pas. Je n'avais jamais vu à venir jusqu'en 2014 quelqu'un qui priait pour un inconverti, un athée ou un musulman dans les rues et que la personne était guérie en quelques secondes, sans effort, sans crier, sans parler en langue, sans taper du pied. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment lancé sur une aventure dans laquelle je suis encore. Et puis, j'ai dit au Seigneur, si ça, c'est la vérité, bien, ma vie chrétienne ne sera plus jamais la même, puis il n'y a plus rien qui nous arrête maintenant. J'ai parti à partir de là, dans les semaines qui ont suivi. J'ai été à certaines formations où est-ce que j'ai vu, j'ai expérimenté des choses. Et puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à sortir dans les rues de notre beau Québec. Il y a désespérément besoin de l'Évangile, soit dit en passant. Le taux de chrétienté ici est pitoyable et sur ce pourcentage-là, on ne sait pas combien il y en a qui sont vraiment nés nouveaux. Donc, la solution à tous les problèmes, ça a tout le temps été Jésus, puis ça va demeurer Jésus. Alors, c'est ça, on a commencé à parcourir les rues du Québec, dans les parcs, les centres d'achat. Au Québec, il y a à peu près 10 mois d'hiver par année, fait qu'on est beaucoup dans les centres d'achat. Mais quand la température le permet, on allait dans les rues, dans les parcs, à la plage, un peu partout, dans les centres d'achat, les magasins. Et puis, on approchait tout le monde qu'on voyait, puis on engageait la conversation, puis... Premièrement, si les gens ont un problème physique apparent, bien, c'est une belle porte pour entamer la conversation. Et puis, s'ils n'ont rien d'apparent, comme je dis souvent aux gens, la meilleure façon de le savoir, c'est de le demander. Généralement, ils savent s'ils sont malades. Ça va leur faire plaisir de vous en parler parce que les gens aiment ça se plaindre.
le peu de connaissances que j'avais, juste un cœur rempli de zèle et de foi du mieux que je le savais, en obéissance à la parole. J'ai commencé à appliquer ce que j'avais reçu dans ces quelques formations-là, qui étaient, soit dit en passant, la totale opposée de ce que j'avais entendu dans les milieux évangéliques pas mal toute ma vie. Vous savez, si une formule ne fonctionne pas, il faut la changer. Ça ne sert à rien de s'entêter et de faire ce que tous les autres font. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on va avoir les mêmes résultats qu'on a toujours eus. Puis de toute évidence, dans la majorité des cas, dans les milieux chrétiens, les résultats, c'est 0. Fait qu'il va falloir changer quelque part, changer notre mentalité, arrêter de penser qu'on est aussi bon que ça, puis être assez humble pour dire, si on n'a pas les mêmes résultats que Jésus puis que les apôtres, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut adapter. Donc, j'ai parti avec la foi naïve que j'avais, et puis on a commencé à sortir dans les rues, et puis de semaine en semaine en semaine, on a commencé à voir des gens être guéris, expérimenter des choses, où est-ce qu'on était des fois plus surpris que les gens eux-mêmes de voir Dieu agir, pour vous montrer à quel point est-ce qu'on était incrédule, malgré qu'on dit qu'on est des croyants. Et puis ça a commencé à se répandre comme ça, et puis le Seigneur m'avait mis à cœur de mettre ça visible en vidéo pour que les Québécois puissent voir que le Seigneur n'est pas limité à un bâtiment d'église pour agir. Je ne vous dis pas qu'il n'est pas dans une église, je vous dis qu'il n'est pas limité à ça. Et puis, de semaine en semaine, bien, les vidéos ont commencé à se propager. Et puis, il y a beaucoup de matériel sur Internet de guérison et de miracles dans les rues. Mais en 2014, à l'époque où j'ai commencé, je n'avais rien vu comme matériel au niveau francophone. Donc, je pense qu'il y avait un gros vide ou un manque à ce niveau-là. Et puis, comme pour moi, c'est des vidéos qui ont allumé ma foi puis qui ont brisé les œillères que j'avais. Eh bien, je me suis dit, si un de nos vidéos peut faire la même chose, ne serait-ce que pour une ou deux personnes, bien, ça le vaut pour l'effort supplémentaire qu'on va y mettre. Fait que, on a commencé à partir de là et puis ça a commencé à grandir, à grandir. Et puis, on a commencé à vivre des témoignages de semaine en semaine. Et puis, malgré ça, j'aimerais ça vous le partager parce que je trouve ça important aussi de dire les choses comme qui sont. Après presque 2 ans, on n'avait pas vu de gens venir au Seigneur encore. Malgré qu'on voyait des miracles chaque semaine, on voyait des gens guéris, on voyait des gens touchés par la puissance du Saint-Esprit. On ne connaît pas toutes choses. Peut-être que ces gens-là se sont convertis par après. Il y a une semence qui a été mise, mais des gens qui se sont convertis sur le champ avec notre rencontre, ça a pris 1 an et 8 mois avant qu'on voit la première personne se convertir. Mais pourtant, on a persévéré. Puis ça, toute la gloire au Seigneur, ça n'a pas rapport avec moi. Moi, je me suis dit, c'est exactement comme l'apôtre Pierre a dit à Jésus, même si on ne comprend pas tout, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Autrement dit, on en a trop vu pour savoir que c'est faux. Fait que même si on ne comprend pas tout, on va continuer à persévérer, on va rester accroché, on va continuer à aller de l'avant. Puis tôt ou tard, il va falloir que ça casse puis que la moisson commence à entrer. Et puis, après 1 an et 8 mois de persévérance et de persécution, parce que je veux péter vos bulles tout de suite. La persécution va venir de l'interne, la majorité du temps. C'est beaucoup plus les gens qui sont censés être de votre côté, qui sont censés vous encourager, qui vont avoir tendance à vous décourager parce qu'ils se sentent condamnés par votre style de vie. Généralement, les inconvertis sont très heureux d'être guéris, délivrés, libérés puis touchés. C'est plutôt ceux qui sont censés croire, qui sont fâchés, frustrés parce qu'ils ont trop de barrières religieuses. Mais bref, on a persévéré à travers ça. Et puis, quand ça a fini par casser, bien, on a commencé à avoir des gens tranquillement de plus en plus venir au Seigneur. Et puis, juste peut-être pour vous partager un petit témoignage, la première personne qui s'est convertie, c'est une dame dont son mari athée a été guéri au centre commercial dans la ville où est-ce qu'on demeure. Et puis, cette dame-là s'est convertie parce que son mari a été guéri d'un problème qui traînait depuis des années. Son mari, à ma connaissance, est encore athée. Pourtant, elle s'est convertie sur la guérison que son mari a reçue. Donc, des fois, on ne peut pas comprendre comment les gens raisonnent, mais le Seigneur fait son chemin. Nous, notre travail, c'est d'obéir à la parole, de répondre à la grande commission. C'est encore dans nos Bibles. Jésus a encore dit, dans quelque ville que vous entriez, guérissez les malades que vous y trouverez et dites-leur que le royaume de Dieu est près. Donc, j'ai vérifié juste avant qu'on se parle, c'est encore dans nos Bibles. Le Seigneur ne l'a pas enlevé, donc c'est encore valable.
Donc ça, c'est un modèle 101 d'évangélisation que le Seigneur nous donne. Même si vous ne connaissez rien, vous ne connaissez presque pas la parole, vous trouvez une ville, probablement que vous habitez dans une ville, fait que c'est un bon point pour partir. Vous rentrez dans la ville, si vous habitez là, vous êtes déjà dedans, puis vous guérissez les malades qui s'y trouvent. Fait que ça, généralement, ce n'est pas trop compliqué. Prenez une marche dehors, puis 85-90% de la population sont malades, ont quelque chose. Fait on trouve les malades, on les guérit, puis après, on leur donne l'Évangile. Fait qu'on a commencé comme ça, puis ça a commencé à grandir. Et puis, on a persévéré, on a persisté, puis le Seigneur est fidèle. Vous savez, il croyait vraiment, quand il nous a donné sa parole, puis qu'il l'a préservée jusqu'à ce jour dans un format qu'on appelle la Bible aujourd'hui, bien, il était sérieux dans cette parole-là. Ce n'est pas parce qu'il voulait faire un poème ou qu'il manquait de versets à mettre dans les pages, là. Chaque mot qui sont là, il les pensait, il les croyait, puis il ne les modifie pas selon les saisons, selon comment il est déçu de nous autres ou comment il est heureux de ce qu'on fait. La parole dit toujours la même chose, puis notre mandat demeure le même jusqu'à son retour. Fait que c'est un petit peu rapidement mon parcours, ce que le Seigneur a fait avec nous. Et puis, au fil des années, avec la persévérance, bien naturellement, c'est comme dans tout, ça augmente. Jésus l'a vécu dans son ministère. Il a commencé tout seul avec Jean-Baptiste qui l'annonçait dans le désert. Puis plus vous avancez dans les évangiles, plus les foules le suivaient. Pourtant, Jésus n'avait rien d'extraordinaire physiquement, selon la parole. Pourtant, Jésus, son message était assez mal reçu la majorité du temps. Il n'aimait pas nécessairement ce qu'il avait à dire, mais il suivait quand même parce que Jésus avait la solution au problème. Quand les gens étaient malades, même s'ils n'aimaient pas ce qu'il avait à dire, il était guéri. Quand les gens étaient en prise avec des démons, même s'ils n'aimaient pas ce que Jésus avait à dire, il était délivré. Quand les gens étaient aux prises avec un problème comme la mort, disons, bien, Jésus était capable de les ramener à vie. Fait que ça coupe beaucoup les arguments, ça ferme beaucoup les bouches, ça permet d'aller au cœur du message. Donc, on peut voir que après la résurrection de Jésus, quand il est revenu au jour de la Pentecôte dans la chambre haute, les apôtres sont partis avec le même principe. C'est des hommes qui n'avaient pas une énorme connaissance. La majorité de ceux que Jésus a choisis n'étaient pas très éloquents ou très instruits. Mais pourtant, ils ont bouleversé le monde en sorte que 2000 ans plus tard, vous puis moi, on est là. Très loin d'Israël. Pour la majorité, on n'est probablement pas juifs. Pourtant, le message s'est rendu jusqu'à nous parce que ces hommes-là, ils ont gardé le modèle de Jésus. Ils ne se sont pas appuyés sur leur sagesse, leur connaissance, mais sur la puissance que le Seigneur leur donnait. Si notre sagesse, puis notre connaissance, puis notre éloquence auraient été suffisantes pour sauver les gens, bien, vous n'auriez pas acte 2 dans votre Bible. On n'aurait pas eu besoin d'avoir le Saint-Esprit, on n'aurait pas eu besoin d'avoir la puissance pour être un témoin. Le Seigneur nous aurait dit, apprenez votre français, apprenez vos versets, puis allez répéter. Puis en passant, il aurait pu engager des perroquets pour ça, parce que les perroquets sont capables d'apprendre la Bible aussi, puis de la répéter. Mais pour le Seigneur, on a bien plus de valeur que ça. Il n'a pas donné son esprit à des perroquets, il l'a donné à nous. Puis il nous a confié le message pour qu'on puisse l'apporter. Donc, c'est ça, on a persévéré là-dedans, et puis plus le temps avance, plus on voit, on n'est pas encore exactement comme ce qu'on lit dans la parole, mais plus le temps avance, plus on se rapproche de ce qu'on peut voir. Et puis l'année 2020, ça a été une année hors pair, un désastre pour la majorité du monde, mais vraiment une joie pour le royaume de Dieu. On a vu le Seigneur agir à travers le confinement d'une manière extraordinaire. Et surtout depuis les derniers mois, personnellement, on est rendu environ à 25 baptêmes de nouveau dans les derniers mois. Donc, on a vraiment vu les gens se convertir au Seigneur et expérimenter des miracles, des guérisons. Et puis, on s'efforce, avec la connaissance qu'on a, d'enseigner les gens dès leur conversion dans une vie chrétienne active, comme on voit dans la parole. Donc, avant que la religion scrape les gens, il faut les pogner puis leur montrer d'avance ce que la Bible enseigne, avant qu'ils entendent ce que les hommes ont fait de la Bible. Et puis, c'est comme ça que ça porte des beaux fruits. Vous savez, Jésus tout seul ne pouvait pas changer le monde entier. C'est pour ça qu'il s'est choisi 12 hommes. Et puis, même avec ces 12-là, c'était loin d'être suffisant. Même dans les évangiles, on peut voir qu'il en a rajouté 70 à ça. Donc, si vous faites 70 plus 12 plus Jésus, on est rendu à 83. C'était loin d'être suffisant pour le travail. Et lorsque le Saint-Esprit est revenu au jour de la Pentecôte dans la chambre haute, on en avait 120 qui étaient là.
Et puis, ça a commencé à se multiplier. 3 000 la première journée, 5 000 pas longtemps après. Donc, on part à une église avec 8 120 personnes. C'est quand même pas si pire pour semaine d'ouverture. Et puis, ça s'est multiplié, ça a grandi parce que chacune de ces personnes-là était active. L'apôtre Paul n'aurait pas pu sauver la planète qui existait à son époque, même si c'est un frère extraordinaire, ni l'apôtre Pierre, ni Jean. Mais ces gens-là ont inculqué la mentalité du royaume, qu'on va s'efforcer de partager un petit peu ce soir, si le Seigneur le permet. Ils ont inculqué ça aux nouveaux disciples. Les nouveaux disciples sont partis avec cette mentalité-là, puis ont commencé à se multiplier. Vous savez, une multiplication, c'est tellement plus rapide qu'une addition. Un disciple qui se multiplie en plusieurs personnes, ça fait grandir l'Église d'une manière exponentielle. Et tristement, aujourd'hui, je ne connais pas vos arrière-plans, mais si on veut être assez franc et dire les vraies choses, si vous êtes dans des églises évangéliques depuis un bon nombre d'années, sans rien enlever à vos églises, non plus qu'à la nôtre, je ne parle pas négativement contre les églises, mais des fois, dans beaucoup d'églises, s'il y a 1 ou 2 conversions par année qui demeurent à l'église, c'est un sujet de réjouissance. Et puis, j'enlève rien. Chaque âme a une valeur précieuse. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Mais à coup de 1 ou 2 conversions par année dans une église, faites le calcul, là. J'espère que le Seigneur ne revient pas bientôt parce qu'on ne passera pas au travers. Okay? Puis si le Seigneur revient bientôt, le Québec est en triste état. Je refuse de croire que le Seigneur n'avait pas un peuple plus nombreux que 0,6 % de chrétiens au Québec. Je crois que le nombre est censé être plus élevé que ça. Puis ça, on aura beau prier, on aura beau jeûner, on aura beau crier, on aura beau taper du pied, on aura beau donner des tracts, des dépliants, faire des annonces partout. Tant mieux pour ce que ça donne. Mais si le Seigneur nous a donné un modèle biblique, ce serait important qu'on reste accroché à ce modèle-là si on veut voir des résultats. Et puis, si le monde est dans l'état qu'il est, si le Québec est dans l'état qu'il est, la première personne à blâmer, c'est moi, puis c'est vous. Je ne vous connais pas, je ne veux pas vous offenser, je ne veux pas être méchant, je me pointe moi en premier. Mais le Seigneur nous a établis pour qu'on soit la lumière du monde. Donc, si les ténèbres règnent dans un pays, dans une ville, dans une région, dans un quartier, forcément, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière qui est là. Donc, si nous sommes là et que nous sommes la lumière du monde, il y a peut-être un problème avec comment est-ce que notre lumière brille. Il faudrait peut-être qu'on commence à ouvrir notre bouche. Il faudrait peut-être qu'on commence à faire quelque chose avec nos mains et nos pieds pour que le Seigneur puisse agir. Le Seigneur ne cherche pas des canaux parfaits parce qu'il ne pourra jamais rien faire. Je ne suis pas parfait, pire que chacun d'entre vous réunis. J'ai juste décidé que j'allais donner au Seigneur une opportunité pour qu'il puisse se servir de moi. Puis Dieu veut le faire avec chacun d'entre vous. Possiblement, il le fait déjà, mais il veut le faire davantage. Comme le prophète Isaïe a dit, tout ce que Dieu s'attend de nous, c'est « me voici, envoie-moi ». Je ne me sens pas qualifié, je ne sais pas par où commencer. Les gens vont vous critiquer, les gens vont vous dire que vous ne faites pas les choses correctement. C'est sûr parce qu'eux ne les font pas du tout. Donc, plutôt d'admettre leur tort, ils vont préférer investir leur temps à vous critiquer, mais pendant qu'ils critiquent, vous allez commencer à vivre des témoignages, vous allez commencer à voir Dieu servir de vous, même si vous vous sentez le moins qualifié, c'est exactement de vous que le Seigneur veut se servir. Parce que quand on n'est totalement pas qualifié, bien, la gloire n'a pas le choix d'aller au Seigneur. Il faut que ce soit lui. Et puis, le Seigneur se sert de nos vies. La Bible le formule comme ça. Il a mis un si grand trésor dans des vases de terre. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. On n'a absolument rien en nous, dans notre chair. Mais malgré ça, le Seigneur, dans son amour, on est tellement précieux à ses yeux qu'il nous donne le privilège de passer à travers nous pour toucher les gens, pour apporter la guérison aux gens qui sont souffrants. Le Seigneur n'aurait pas besoin de nous, là, mais il nous donne le privilège de passer à travers nous pour que ces choses-là puissent se produire, pour venir renforcer le message qu'on apporte. Ce message-là, il n'a pas été donné aux anges, bien que les anges seraient capables de le faire. La grande commission de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts n'a pas été donnée aux anges, bien que les anges auraient la capacité de le faire. Le Seigneur nous l'a conservé à nous, ses enfants. Et puis, c'est un privilège qu'on doit commencer à prendre en considération puis qu'on doit commencer à agir dessus. Et vous savez, ce n'est pas compliqué. On peut se mettre la tête dans le sable tant qu'on veut, mais si on ne fait pas quelque chose, c'est parce qu'on n'y croit pas.
On aura beau dire qu'on y croit, on aura beau dire Amen quand on l'entend, mais lorsqu'on croit quelque chose, ben, on agit dessus. On met des actions dessus. Jacques va nous dire, la foi sans les œuvres, elle est morte. Jacques va nous dire, je te démontrerai ma foi par mes œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Donc, s'il n'y a pas d'œuvres qui viennent à la suite de notre foi, ça révèle juste une chose qui est claire, nette et précise. Notre foi n'était pas véritable. Ce n'est pas une foi qui peut sauver. Ce n'est pas une foi qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas une foi qui peut apporter quelque chose à qui que ce soit. Et le monde ayant désespérément besoin de Jésus, bien, ils ont besoin d'enfants de Dieu qui ont une foi qui peut les aider, puisque la leur n'est pas encore en Jésus. Donc, s'ils ne peuvent pas trouver les réponses qu'ils cherchent dans l'Église du Seigneur Jésus, ils vont les chercher ailleurs. Et la seule autre option qui leur reste, bien, c'est Satan, les démons, puis toutes les forces occultes qui peuvent produire du surnaturel aussi. Donc, c'est le temps qu'on se lève, c'est le temps qu'on sorte de notre mentalité de victime. L'Église n'est pas supposée de passer son temps à se relever parce que le diable les a attaqués. L'Église est supposée de diriger la partie, puis le diable est supposé de regretter d'avoir levé la main sur un seul chrétien. C'est comme ça que c'est supposé de se produire. C'est comme ça que ça se passait dans la parole. On ne voit pas Jésus trembler devant aucun démon dans la parole. On ne voit pas Jésus être en psychologie chrétienne parce qu'il est constamment découragé, démoralisé, abattu. Pourtant, Jésus avait une vie qui était défavorable à tous les niveaux, mais ça ne l'empêchait pas de répandre le royaume de Dieu, justement parce qu'il y avait cette mentalité-là du royaume de Dieu qu'on va partager un petit peu ce soir. Donc, je ne sais pas si Jacques ou Serge, vous voulez intervenir un petit peu avant qu'on aille dans la parole ou si on continue. Oui, je veux vraiment te remercier. Jonathan, ce que tu viens de dire là prouve que tu es un vrai évangéliste. Parce que dans 2 Timothée 4, lorsque Paul dit à Timothée de faire le travail d'un évangéliste, il va dire corrige, censure et reprend. Et c'est ce que tu viens de faire. Et l'Église a besoin d'entendre cette voix-là et de réaliser qu'effectivement, on doit reviser ce que nous sommes et commencer à faire ce que nous devrions faire. Et je te remercie d'avoir eu cette parole-là pour nous, ce témoignage-là. Et c'est bon de voir ce qui se passe au Québec parce que ça fait longtemps que je prie de voir ces choses-là au Québec et j'ai bien hâte d'arriver au Québec bientôt. Amen. Tu mets le feu dans mon cœur. Là. Puis moi, je suis tout jeune. Hein? J'ai 70 ans puis il me reste des belles années. Là. Alors, gloire à Dieu et rentrons dans cette mentalité du royaume-là et qu'on puisse recevoir cette parole-là pour nous. Amen. Mon frère Serge, tu voulais-tu rajouter un petit peu quelque chose ou on saute dans la parole? Bien, saute dans la parole, puis je vais dire comme Jean, qu'est-ce que tu viens de faire, c'est vraiment un encouragement d'audace. J'aime l'esprit de l'audace en arrière de cela, donc sans la foi, c'est impossible. Donc, il faut que ce que tu fais, c'est démontrer aux gens, levez-vous, ayez de l'audace, continue comme ça, c'est merveilleux. Et, à la fin, on parlera si tu as eu des persécutions dans un centre d'achat, si tu t'es fait montrer la porte ou whatever, sûrement que tu as eu des combats dans ce milieu-là, mais on va garder ces questions-là pour la fin et juste nous introduire dans comment que l'Esprit de Dieu te dirige ce soir dans le message. Merci beaucoup. Amen. Yes. D'accord. Fait qu'on va aller dans la parole. Mettons qu'on va inclure la Bible dans le processus. Ça serait important. On va juste, il y aurait tellement de versets qu'on pourrait regarder dans la parole, mais pour aller avec cette thématique-là que notre frère Serge et Jacques m'ont demandé d'aborder ce soir, la mentalité du royaume, bien, j'aimerais ça qu'on regarde premièrement à notre modèle numéro 1 qui est Jésus, dans Actes chapitre 10, verset 38. Et on va voir ici, à travers Jésus, puis à travers un petit peu d'autres versets aussi, comment est-ce que dans la parole, les hommes que le Seigneur utilisait, qui avaient cette mentalité-là de royaume et qui avaient des fruits, qui portaient du fruit au niveau de la moisson, dont mon frère Serge et Jacques ont parlé à quelques reprises depuis le début, c'est comment est-ce qu'ils fonctionnaient.
Et puis, ce n'est pas compliqué. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, le modèle biblique qu'on a, on va mettre l'emphase dans le livre des Actes parce que j'aime ça le rappeler aux gens. Le seul livre de la Bible où on voit des conversions, c'est le livre des Actes. Okay? Donc, si on veut le modèle d'Église primitive, c'est le livre des Actes. Si on veut voir des conversions, c'est le livre des Actes. Après ça, c'est des lettres aux églises, puis des lettres pastorales à des gens qui étaient dirigeants d'église. Donc, ce n'est pas là qu'on voit des conversions, ce n'est pas là qu'on voit le système d'évangélisation, comment ce qui était pratiqué. Donc, si on veut voir le système d'évangélisation le plus pur dans la parole, c'est la vie de Jésus, puis le livre des Actes. Donc, ça, il n'y a pas de meilleur modèle que ça. Aujourd'hui, on aime ça, trouver 1001 façons d'évangéliser, soi-disant originales, qui souvent cachent juste une forme d'incrédulité. Puis, on utilise des moyens qui ne demandent aucune foi. Donc, tant mieux pour ce qui est fait, tant mieux pour ce que quiconque peut faire en faveur de l'Évangile. Mais si les moyens qu'on utilise ne requièrent pas la foi, bien, la puissance du surnaturel ne sera pas là non plus. Puis si le surnaturel n'est pas impliqué dans le processus d'évangélisation, bien, les conversions vont être faibles. Et puis ça, la parole est claire là-dessus. On veut des vies transformées. On veut pas juste des décisions, des confessions. On veut des vies transformées qui vont demeurer. Parce qu'une confession, ça ne traverse pas les tribulations, ça ne traverse pas les persécutions. Ça prend des transformations pour que les gens traversent les moments difficiles. Donc, dans ce passage classique de Actes 10, 38, on va lire ici, ça nous dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, peut-être de puissance, selon la version que vous avez, Jésus de Nazareth. » Donc, la Bible va être sûre qu'il n'y a pas erreur sur la personne. On ne parlait pas de n'importe quel Jésus, on parlait de Jésus de Nazareth. Il a été oint par Dieu de Saint-Esprit et de force. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ce Saint-Esprit et cette force-là? Je suis content que vous en parliez. On va lire ce que ça dit. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. C'est ça qui est écrit dans votre parole aussi. Il allait de lieu en lieu. Ce n'est pas compliqué. Vous trouvez un lieu puis vous y allez. Vous êtes en train d'accomplir la parole. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien. Okay? Donc, on trouve un lieu, on y va, puis on fait du bien. Maintenant, c'est quoi le bien selon Dieu? Okay? Parce qu'il y a des gens dans ce monde qui sont complètement athées, qui font du bien selon la perspective humaine. Okay? Mais le bien selon Dieu, c'est différent. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, je vais le répéter, guérissant tous ceux, c'est bien écrit tous ceux, je vais répéter encore, tous ceux. Vous pourrez faire une étude dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin, ça dit tous ceux, ça veut dire tous ceux, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, ici, vous avez le CV de Jésus. Si Jésus se serait présenté, voilà à quoi ressemblait sa définition de tâche. Il a investi son ministère, c'est plus ou moins 3 ans de ministère, à aller de lieu en lieu, que ce soit Capernaum, Bethsaïda, la Galilée, la Judée. Il allait de lieu en lieu et partout où il allait. Il n'enseignait pas de la doctrine, il n'enseignait pas de la religion. D'ailleurs, il y en avait beaucoup moins à cette époque-là. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Peu importe où est-ce qu'il était, il faisait du bien. Peu importe à qui. Ce n'est pas parce que les gens le méritaient qu'il leur faisait du bien. Tout le monde était des victimes pour la bonté de Dieu, puis tous les lieux étaient disponibles pour que le Seigneur se manifeste. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Okay? Ça aussi, là, vous ferez une étude, ça veut dire ce que ça veut dire. Que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Puis si on va être encore plus spécifique puis commencer à débattre sur les mots pour savoir qu'est-ce que c'est l'empire du diable, bien, si vous regardez à la vie de Jésus, Jésus passait la majeure partie de son temps à guérir les malades et chasser les démons. Et, moins souvent, mais et aussi ressusciter les morts. Donc ça veut dire que l'empire du diable se définit par ces choses-là.
Les oppressions, possessions démoniaques, ça fait partie de l'empire du diable. Toute forme de maladie, ça fait partie de l'empire du diable. Puis une mort prématurée, ça fait partie de l'empire du diable. Donc, Jésus investissait son temps à éliminer ces choses-là. Il attaquait le royaume des ténèbres. Il détruisait le royaume des ténèbres. Jésus n'était pas sur la défensive, il était sur l'offensive. Puis je vais vous dire ce soir, puis c'est une des paroles que le Seigneur m'a données quand j'étais en prière en esprit pour votre groupe. Le Seigneur dit, la meilleure forme de défense, c'est l'attaque. C'est fini l'époque d'être une victime. C'est fini l'époque d'essayer d'éviter les coups que le diable vous envoie. C'est fini l'époque de passer le temps à se relever constamment. Le Seigneur nous appelle à se relever une fois pour toutes. Puis là, on arrête de se faire attaquer par le diable, mais on passe en contre-attaque. Okay? On commence à attaquer violemment l'empire du diable. Comment est-ce qu'on fait ça? Exactement comme Jésus. On se lève, on croit ce que la parole dit sur nous. On n'a surtout pas peur du diable, parce que s'il y en a un qu'on ne doit pas avoir peur, c'est lui et tous ses démons. Okay? Parce qu'ils sont totalement vaincus. On se lève, puis on commence à tomber en mode offensif, puis là, on attaque le royaume des ténèbres. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, on prie en esprit le plus possible. Ensuite, on commence à guérir les malades. À chaque fois que vous guérissez un malade, c'est comme si vous détruisez une brique dans l'empire du diable. Okay? Vous commencez à chasser les démons. À chaque fois que vous chassez un démon, vous l'envoyez dans l'abîme. Donc, ça fait un employé de moins pour le diable pour ruiner la planète. Fait que là, le diable va commencer à arrêter d'être sous votre cas puis passer son temps à vous taper sa tête. Il va tomber en mode défensif. Il va dire, là, il va falloir qu'on se réorganise parce que lui, il est en train de tout bousiller notre royaume. Il va passer son temps à réparer les brèches puis à essayer de se restructurer. Fait qu'il va vous lâcher patience un petit peu. Puis pendant ce temps-là, vous autres, vous continuez à aller de l'avant puis il ne sait pas votre prochain coup puis vous continuez à détruire son royaume. Fait que là, vous tombez en mode offensif. Vous n'êtes plus là à passer votre temps à vous relever à cause des coups que le diable vous envoie sur la tête. Vous ne regardez pas votre nombril, vous fixez vos yeux sur le royaume de Dieu, sur la mentalité du royaume, puis vous tombez en mode offensif parce que vous savez qu'on sert à l'Éternel des armées. Donc, s'il y a des armées, forcément, il faut que ça soit nous puis les anges, parce qu'il n'y a pas d'autre option. Là. Puis si l'Éternel a des armées, bien, c'est parce qu'à quelque part, il doit y avoir une guerre. Okay? La vie chrétienne, ce n'est pas courir d'un champ à sentir les pétales de rose. Là. Ça, c'est ce qui nous attend. Pour l'instant, là, il faut se faire violence. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On en prend possession, on prend ce message-là. Le message a été payé, il est gratuit. Mais l'annoncer ne l'est plus. Okay? Les apôtres ont donné leur vie pour que le message se rende jusqu'à nous. Donc, il ne faut pas lâcher le flambeau maintenant. Qu'est-ce que vous pensez que ces apôtres-là au ciel pensent de l'Église moderne aujourd'hui quand ils ont donné leur vie pour que le message se rende, puis qu'ils voient aujourd'hui des gens qui passent leur temps à être abattus puis écrasés par le diable alors qu'ils devraient lui piler sa tête. Okay? Donc, quand on change cette mentalité-là, on n'est plus une victime. On n'est pas constamment en train d'analyser c'est quoi le prochain coup que le diable va nous frapper avec, c'est quoi la prochaine épreuve qui va nous tomber sur la tête. Ça ne fait même pas partie de nos pensées. On pense à c'est quoi le prochain coup qu'on va donner dans son royaume, c'est quoi la prochaine muraille puis la prochaine forteresse qu'on va détruire, c'est qui le prochain collègue de travail qui va se faire évangéliser, c'est qui la prochaine guérison. Fait que là, on tombe en mode attaque, puis le diable commence à être bouleversé dans son royaume. Fait qu'il n'y a plus le temps de vous attaquer. Là, il faut qu'il commence à se restructurer puis qu'il commence à vous éviter. Parce qu'il sait que partout où est-ce que vous êtes, ça va faire mal pour lui. Donc ça, c'est notre mentalité du royaume de Dieu. Ça, c'est une mentalité que quand vous vous rouvrez les yeux le matin, le diable puis l'enfer au complet dit « Oh, oh, il vient de se réveiller. » C'est comme ça que ça devrait être. Le diable était très, très, très actif à l'époque de Jésus. OK? Exactement comme il l'est aujourd'hui, puis toute son armée démoniaque. Pourtant, on ne voit jamais Jésus trembler devant aucun démon. Au contraire, quand Jésus était d'un parage, les démons ne pouvaient pas résister, ils ne pouvaient pas se cacher, ils ne pouvaient même pas garder leur bouche fermée. Il fallait qu'ils commencent à supplier. C'est l'effet que Jésus avait sur eux. Puis ce Jésus-là, il avait un corps physique comme vous. Tout ce qu'il y avait en lui qui produisait ça, c'était le Saint-Esprit. Puis ce Saint-Esprit-là, la Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous. Ou la Bible est vraie ou c'est un beau poème. Mais si c'est un beau poème, on le jette puis on passe à autre chose. Si c'est vrai, on le croit puis on va de l'avant. Okay? Donc, ce Jésus-là a dit, Satan, le prince du monde, arrive. Mais regardez bien ce que ça me fait. Rien pantoute, parce qu'il n'y a rien en moi. Il va passer comme de l'eau sur le dos d'un canard. Il n'y a rien pour s'accrocher en moi. Il n'y a pas de péché caché dans ma vie. Je n'ai pas peur de lui. J'y dois absolument rien. Puis il n'est même pas dans mes pensées. Okay? Parce que c'est un perdant, puis il est vaincu. Moi, je décide pour une mission, un mandat, avancer le royaume de Dieu et réclamer toutes les âmes qui sont appelées au salut.
guérir les malades, chasser les démons, puis tout ce qu'il n'y a pas dans le royaume de Dieu, ça n'a pas d'affaire sur terre. Donc, j'accomplis mon travail et puis je m'efforce de me multiplier parce que je ne pourrais pas gagner la planète à moi tout seul. J'ai besoin que chaque personne qui se convertit, une personne de paix qui reçoit le message, soit équipée pour faire la même chose parce que j'ai besoin d'un frère à ma gauche, j'ai besoin d'une sœur à ma droite pour aller de l'avant parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Mais ensemble, on va arriver à quelque chose parce que le même esprit qui habite en Jésus habite en moi puis habite en vous. Puis si on travaille ensemble puis qu'on voit les témoignages de nos frères et de nos sœurs, ça commence à stimuler en nous parce qu'on connaît notre frère, on connaît notre sœur. Puis on le sait qu'ils ne sont pas si extraordinaires que ça. Puis quand on n'est pas autour d'eux autres, on les juge, puis on dit à tout le monde comment ils ne sont pas aussi extraordinaires que ça. Mais quand on voit le Seigneur passer à travers d'eux autres, bien, on se dit, si le Seigneur peut passer à travers lui, qui n'est pas si extraordinaire que ça, certainement, il peut le faire à travers moi. Fait que là, on arrête de la médisance puis de parler dans le dos du frère puis de la sœur, puis on se dit, dans le fond, le Seigneur n'a pas besoin de monde parfait. Il a besoin de monde qui font quelque chose. C'est pour ça que la majorité du temps, les gens que le Seigneur se sert, c'est souvent les pires, les moins instruits, et puis tristement, souvent ceux qui sont plus charnels. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez naïfs pour obéir à la parole. Alors que plus on avance dans la vie chrétienne, on apprend assez de définitions dans le grec et dans l'hébreu pour justifier notre incrédulité. Okay? Si tes définitions et ton éducation te donnent des excuses pour être incrédule, mets tes concordances à la poubelle puis lis la Bible le plus simplement possible. Si la parole de Dieu ne t'encourage pas à croire, ta compréhension n'est pas correcte. Il n'y a aucun verset de la Bible que le Seigneur a voulu mettre là pour que tu restes malade, pour que tu restes oppressé et pour que tu te sentes impuissant. Il n'y a aucun verset de la Bible que le Seigneur a voulu mettre là pour que tu dises ça, c'est le ministère du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, puis moi, je vais juste rester là à prier pour lui. Okay? Faut qu'on réponde, là, Jonathan. Amen, amen. Amen. C'est le fun, c'est pas ma parole, c'est le Seigneur qui l'a écrit. Amen. Fait que ce passage-là nous dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. C'est tout, c'est tout. C'est juste ça que Jésus avait besoin. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dévaloriser Jésus d'une quelconque manière. Là. C'est notre Seigneur, c'est notre roi, c'est notre Dieu. Mais quand il est venu ici, il est venu en tant que fils de l'homme et non fils de Dieu. Il était régi par les mêmes paramètres que nous. Sinon, il n'aurait pas pu nous dire les mêmes miracles que j'ai faits, vous les ferez, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Tout ce qu'il a fait, il le fait en tant que fils de l'homme. Il est venu nous donner un modèle. Il est venu nous montrer ici-bas à quoi ça ressemble une vie de fils de Dieu dans un monde déchu. Adam était le premier fils de Dieu, mais il a vécu dans un monde parfait. Quand il a chuté et qu'il a perdu son identité de fils de Dieu, il a commencé à vivre dans un monde imparfait. Mais Jésus, qui était le dernier Adam, le premier d'une grande famille, notre grand frère, il est venu ici-bas pour nous montrer, c'était le premier fils de Dieu depuis Adam, il est venu ici-bas pour nous montrer qu'est-ce qui est possible à un enfant de Dieu dans un corps charnel déchu de faire quand l'Esprit de Dieu est en lui. Ce Jésus-là allait de lieu en lieu, puis il détruisait les œuvres du diable en tant que simple homme investi de l'Esprit de Dieu, obéissant à son Père céleste. Si Jésus ne faisait que la volonté de son Père puis qu'il investissait son ministère à guérir les malades, chasser les démons, bien de toute évidence, parce que Dieu était d'accord avec ça, parce que sinon, il l'aurait corrigé dans son parcours. Puis Jésus n'a fait que ça durant son ministère ici-bas. Puis là, on parle de Jésus. Donc, j'aimerais ça qu'on lise un autre passage pour voir que la même chose s'est produite à travers d'autres mondes que Jésus. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, si le Seigneur m'aime, il va être encore dans nos Bibles. Puis ça veut dire que c'est vrai. Merci Seigneur, il est encore dans ma Bible. J'espère qu'il est encore dans la vôtre aussi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, on a ici notre frère, l'apôtre Paul, qui va dire aux Corinthiens, une très grande église, possiblement une des plus grandes églises de notre Nouveau Testament. Corinthe était une très grande ville. Les historiens disent peut-être autour de 700 000 habitants. On ne sait pas comment il y avait de monde dans la communauté de Corinthe, mais c'était une grande église. Paul va leur dire ici, dans le chapitre 2, à partir du verset 1, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous. » Là, remarquez ici, là, au moment où Paul écrit sa lettre, là, il parle à l'église de Corinthe. Mais il fait référence au premier voyage qu'il a fait, la première fois qu'il est allé chez eux, avant que ce soit l'église de Corinthe. Quand c'était les habitants de Corinthe inconvertis, sans Christ, qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Donc, Paul leur parle de ce moment-là. Quand je suis allé chez vous la première fois, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse.
Pourtant, Paul, il y en avait une supériorité de langage, puis il y en avait de la sagesse. C'était Saul de Tarse, élevé dans les meilleures universités grecques qu'il y avait à l'époque, puis élevé au pied du grand Gamaliel dans la religion juive. Il ne pouvait pas avoir plus instruit au niveau intellectuel puis au niveau spirituel de la religion juive. Il aurait pu mystifier les Corinthiens qui n'étaient pas très, très forts intellectuellement, selon ce que la Bible nous parle. Il aurait pu les mystifier facilement avec des mots compliqués puis de la sagesse. Mais Paul n'a pas fait ça. Il dit, « Je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. » C'est la simplicité du message. Si Jésus n'est pas suffisant pour ta situation, moi, je débarque. Ou il est suffisant ou il ne l'est pas. Si ça me prend une prière de 5 minutes puis une eschatologie parfaite pour que Dieu puisse intervenir dans ta situation, là, ce n'est plus Dieu qui le fait, c'est ma connaissance. Pierre a dit, c'est Jésus, le nom de Jésus et la foi dans ce nom qui a redonné une entière santé à cet homme qui a été guéri à la belle porte du temple. C'est aussi simple que ça. Jésus puis la foi dans ce nom. Si c'est plus compliqué que ça, c'est les hommes qui en rajoutent, puis vous allez voir que les résultats vont aller en conséquence. Ici, on va lire verset 3. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte. » Ça, c'est là où la majorité des chrétiens s'identifient puis ils se disent « Ah, même le grand apôtre Paul était dans la crainte puis dans la faiblesse. » Mais regarde bien ce qu'il faisait dans la crainte puis dans la faiblesse, lui. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Wow! Bien ça, ou ça veut dire ce que ça veut dire, ou sinon, on jette la Bible. Là. Ma parole ne reposait pas. Okay? Voilà sur quoi elle ne reposait pas. Sur des discours persuasifs, ce qu'on retrouve dans beaucoup de milieux aujourd'hui. Okay? S'il faut que tu essaies de convaincre quelqu'un d'être un chrétien, il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Moi, je vais te présenter le message le plus décourageant possible. Comme ça, si tu te convertis, ça va être parce que tu vas vraiment être touché par le Saint-Esprit. OK? Parce que si je t'embellis la chose puis je te mets bien des couches de chocolat par-dessus pour que tu l'acceptes, là, je vais te dire que tu vas être désenchanté assez vite lorsque le diable va venir t'attaquer. OK? Je vais te présenter l'Évangile comme il était présenté. Donne ta vie au Seigneur, ça se peut que ça te coûte ta vie. Si tu la donnes pareil, ça, c'est parce que tu aimes vraiment le Seigneur. Ça, c'est le genre de message qu'on voit dans la parole. Mon discours ne reposait pas sur la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et voilà pourquoi Paul a fait ça. Il nous dit au verset 5, « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Parce que si la foi des gens est fondée sur la sagesse des hommes, demain, ils vont rencontrer quelqu'un d'autre qui parle avec une sagesse humaine, puis il va les convaincre de quelque chose d'autre. Si on convainc quelqu'un à venir à l'Évangile avec des mots sages, demain, quelqu'un d'autre va leur présenter une autre option avec des mots sages, parce que toutes les religions du monde en ont des belles paroles à donner, puis il va le convaincre de d'autres choses. Si la foi de la personne est appuyée sur la puissance de Dieu, wow, ça c'est une garantie, puis c'est unique. C'est pour ça que ça s'appelle la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance d'Allah, ce n'est pas la puissance de Bouddha, ce n'est pas la puissance d'un athée, ce n'est pas la puissance de Joe, c'est la puissance de Dieu. Donc, si la foi de la personne est appuyée sur la puissance de Dieu, lui ne sera pas ébranlé, lui ne peut pas être copié, puis lui ne peut pas être mis en doute. Donc là, on s'assure que la personne, sa foi de départ de sa vie chrétienne est fondée sur un angle qui est solide. Ça enlève les yeux des gens de sur nous, puis ça les tourne sur Dieu parce que c'est sa puissance à travers nous qui a convaincu les cœurs. C'est comme ça que Jésus vivait son ministère. C'est comme ça que l'apôtre Paul a vécu son ministère. C'est comme ça que les autres apôtres ont vécu leur ministère. Et si on veut sortir du rang des apôtres pour qu'on puisse s'identifier, c'est comme ça que Philippe, un diacre qui desservait les tables, a vécu son ministère. Et je le sais que les plus futés vont dire, on apprend dans le livre des Actes plus tard que Philippe était évangéliste, donc ce n'était pas un simple disciple. Je suis content que vous en parliez. On peut parler aussi d'Ananias. La Bible nous dit dans Acte 9 que c'était un disciple qui demeurait à Damas. Donc, la seule définition qu'on a de notre frère Ananias, puis la seule fois qu'on entend parler de lui dans la Bible, c'est dans ce chapitre-là du livre des Actes. Puis tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un disciple qui reste à Damas, qui s'appelait Ananias. Pourtant, le Seigneur lui a donné une vision. Le Seigneur l'a conduit vers un tueur de chrétiens, alors qu'il était lui-même un chrétien. Le Seigneur l'a utilisé pour guérir Saul de Tarse. Le Seigneur l'a utilisé pour baptiser l'apôtre Paul. Le Seigneur l'a utilisé pour remplir l'apôtre Paul du Saint-Esprit. Tout ça dans une journée normale d'un simple disciple. Alors, le même principe
s'est appliqué avec Ananias aussi. Et la raison pourquoi l'Église s'est répandue comme elle s'est répandue à l'époque de la parole, c'est parce que les gens avaient cette mentalité-là. Une mentalité d'action, d'offensive, de multiplication. L'apôtre Paul, dans ses voyages missionnaires, il a souvent eu la bonne idée de repasser à travers les églises qu'il a fondées pour voir dans quel état était leur foi, dans quel état étaient les églises. Puis on peut voir souvent dans ses voyages, quand il revenait, ça nous dit dans les Écritures, dans le livre des Actes, que les églises, au pluriel, les églises se fortifiaient dans la foi. Paul ne pouvait pas être dans toutes les églises en même temps. Il n'avait pas le choix d'en visiter une à la fois. Pourtant, la Bible nous dit que les églises, 1, se fortifiaient dans la foi, 2, augmentaient en nombre de jour en jour. Donc, si Paul ne pouvait juste être à une église à la fois, puis toutes les églises augmentaient en nombre de jour en jour, forcément, c'est parce que ce n'est pas Paul qui convertissait tout le monde. C'est parce que les gens dans les églises avaient cette mentalité-là de multiplication. Il y avait une vie de disciples. Ils avaient compris que le mandat pour lequel ils ont été sauvés, c'est faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est un mandat de disciples. Okay? Selon Matthieu 28 puis Marc 16, je suis content que le Seigneur l'ait mis dans la Bible. Je sais qu'il y a bien des religions qui veulent argumenter qu'il n'était pas dans le texte original, mais de toute évidence, s'il fonctionne encore aujourd'hui, c'est parce qu'il était valable. Puis la Bible nous dit dans Marc 16, à partir du verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » On ne parle pas d'un apôtre, d'un pasteur, d'un docteur, d'un évangéliste, d'un prophète, on parle d'un croyant. Selon la parole, il est supposé d'avoir des miracles qui accompagnent un croyant. Si on veut impliquer la Bible dans le sujet. Okay? Donc, je prends pour acquis que vous êtes des gens qui croient dans la Bible ce soir. Donc, si on implique la Bible dans le sujet, Dieu dit qu'un croyant, il devra avoir des miracles qui l'accompagnent. Et la première phrase qu'on lit après ça, « Ils chasseront les démons ». Donc là, de nos jours, on a la moitié de l'Église qui ne croit plus dans les démons, puis l'autre moitié qui en ont peur. Donc, il n'y a pas grand démon qui va se faire chasser là. Okay? Si tu ne crois pas dans les démons, il n'y a pas grand chance que tu les chasses. Puis si tu en as peur, je peux te garantir qu'ils ne sortiront pas. Ils vont triller d'en face, ou ils vont faire comme les fils de Sceva, ils vont sauter sur toi, puis tu vas repartir tout nu. Fait qu'on va éviter ça. Fait qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Okay? Les gens dans la Bible se convertissaient avec un mandat clair dans leur tête, une multiplication. Okay? On est enrôlé, on est en guerre, on est rentré dans l'armée du Dieu céleste, puis maintenant on est là pour combattre, non avec la chair et le sang, on ne combat pas avec ça, même si des fois ce serait tentant, ça ne donnera rien. On combat avec nos armes, qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes. On combat contre le royaume des ténèbres. On s'attaque où ça fait mal. On détruit l'empire du diable. C'est quoi les outils que le diable utilise le plus dans notre génération, comme à l'époque de Jésus? C'est la maladie, les oppressions démoniaques pour garder les gens captifs, les amener dans la dépression, les amener même au suicide. Et puis, c'est aussi toutes sortes de séductions, d'incrédulité dans la vie des gens. Donc, on s'attaque directement à ça. Quand on commence à s'attaquer aux maladies, aux oppressions démoniaques, puis à ouvrir notre bouche pour partager la bonne nouvelle. Okay? La raison pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle, c'est parce que c'est une bonne nouvelle. Okay? Quand vous avez une bonne nouvelle, c'est assez rare que vous les gardez ça pour vous autres. Même si quelqu'un vous dit, m'a dire un secret, puis parle-en pas, si c'est une bonne nouvelle, c'est sûr que tu vas sauter dans le téléphone ou sur Internet puis commencer à le dire à tout le monde. C'est ça que les apôtres ont fait. C'est ça que tout le monde que Jésus a guéri, qui leur disait expressément, ne le dites à personne, ils sont partis, ils ont rentré dans le village puis ils l'ont crié à tout le monde. C'est ça qu'on fait avec une bonne nouvelle. Mais si un enfant de Dieu serait vraiment convaincu que l'Évangile qu'on a est une bonne nouvelle, il n'y aurait pas de misère à ouvrir sa bouche pour le partager. Mais parce que pour la majorité des chrétiens, l'Évangile est devenu tout sauf une bonne nouvelle, parce que ça n'apporte rien de bénéfique dans leur vie, parce qu'ils se sont endormis, ils ont tiédi, bien, ils ne sont pas poussés à le partager. C'est sûr que ce n'est pas vendeur et pas accrocheur si tu vas voir quelqu'un dans la rue pour lui dire « Donne ta vie à Jésus, s'il te plaît. » Je vais pouvoir témoigner à mes amis que tu t'es converti, que tu as répété une prière. Puis si la personne te répond « Pourquoi je ferais ça? » Tu lui dis « Je ne le sais pas vraiment. » Tu vas être plus malheureux, tu vas perdre tes amis, l'Église va prendre ton argent, mais s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Ça, ce n'est pas très accrocheur, ce n'est pas très vendeur, ce n'est pas le message qui était annoncé dans la Bible. Dans la Bible, les apôtres n'essayaient pas de forcer personne de se convertir. Ils rentraient dans une ville, ils faisaient des miracles, puis les foules accouraient, puis ils disaient « C'est qui le Dieu qui fait ces miracles-là? On veut le connaître. » Tu n'as pas besoin de supplier les gens puis d'étirer par les cheveux. Les gens sont supposés désirer assez ce que tu as dans ta vie pour dire « OK, je ne crois pas trop dans ce que tu me dis, je ne comprends pas, je ne suis pas très religieux, mais de toute évidence, il y a quelque chose d'anormal qui se passe avec ta vie. »
C'est pas normal que les gens soient guéris autour de toi. C'est pas normal que même si tu as une vie aussi merdique que la mienne, tu sois tout le temps de bonne humeur. C'est pas normal que plus les gens te crient des bêtises, plus tu es gentil avec eux autres puis tu les aimes en retour. C'est pas normal que saison après saison, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, COVID, pas COVID, masque, pas masque, tu sois toujours dans la joie. Il y a quelque chose de pas normal, puis j'aimerais savoir pourquoi tu n'es pas normal comme ça. Ça, c'est le message de l'Évangile qu'on est censé transporter. Puis ça ne s'apprend pas dans un livre, ça se vit. Cette parole-là est faite pour être vécue. Si on n'a pas d'expérience concrète avec le Seigneur puis qu'on ne vit pas ça, ça va transparaître dans nos paroles. Nos paroles vont être soit absentes ou soit vides. Mais si on vit cet évangile-là, même si nos mots ne sont pas très éloquents, wow! Les gens vont être impactés. Après sa résurrection, Jésus a parlé à 2 disciples dont on n'a même pas leur nom, puis on les appelle les disciples de la route d'Emmaüs. Ils n'ont même pas reconnu le Seigneur, pour montrer où est-ce qu'il était dans leur révélation, là. Puis malgré ça, après que le Seigneur a rompu le pain devant eux, quand tu sors tes mains pour rompre le pain, on voit qu'il y a des trous dans les mains. Fait que c'est un bon indicatif pour comprendre que c'était le Seigneur. Leurs yeux se sont finalement ouverts, puis ils ont dit, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait des Écritures? » C'est quand la dernière fois qu'on a parlé avec un enfant de Dieu, puis notre cœur brûlait en dedans de nous pendant qu'il nous parlait des Écritures? Parce que les Écritures sont la même pour n'importe qui. Mais dépendamment de qui va les lire puis de la foi qu'il y a dedans, ça va brûler dans notre cœur. C'est l'Esprit qui va parler à notre esprit. Puis c'est quand on transporte ce message-là que les inconvertis sont interpellés. La Bible nous dit qu'on est appelé à répandre partout. C'est poétique, comme le Seigneur l'a écrit, là, mais c'est vraiment profond. On est appelé à répandre partout l'agréable odeur de sa connaissance, parmi les païens, puis parmi l'Église aussi. Donc, on n'est pas censé être des chrétiens qui puent le mort. Okay? On commence à être amis, là, fait que je pense que je peux être plus cru dans mes paroles. Là. On n'est pas censé être des chrétiens que quand ça fait 5 minutes tu parles avec eux autres, tu as le goût d'aller te pendre comme Judas. Okay? On est censé être des chrétiens qui n'ont que des bonnes nouvelles à donner. On est censé être des chrétiens qui répandent l'agréable odeur de sa connaissance. On est censé être des chrétiens qu'après que les gens nous ont rencontrés, ça sentait tellement bon qu'ils sont prêts à parcourir les distances incalculables juste pour pouvoir connaître le Jésus qu'on transporte. Ça, c'est la vie auquel on est appelé. Ça ne prend pas un miracle de plus. Il n'y a pas une colombe qui a besoin de descendre sur vous autres. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de vous imposer les mains. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de vous vider une bouteille d'huile sur la tête. Ça prend juste quelqu'un qui croit. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je me suis vraiment donné? Est-ce que j'ai été rempli du Saint-Esprit? Sinon, qu'est-ce que tu attends? C'est là tout de suite maintenant. Si j'ai été rempli, est-ce que je suis encore rempli? Parce que si j'ai été rempli il y a 20 ans et je ne fais rien avec, je suis rendu vide, sec, religieux. Okay? Ma lampe est vide. Okay? Puis si vous lisez dans Matthieu 25, si tu as une lampe vide, ça ne va pas bien pour toi. Fait que ça serait peut-être le temps de la remplir là avant que les poux reviennent. Okay? Donc, si on est né de nouveau, on est vraiment abandonné au Seigneur et qu'on est rempli de l'Esprit, on fait juste ajuster le tir un peu. On rentre dans une mentalité du royaume, on sort du mode victime. On pourrait tous se raconter nos histoires d'horreur de comment le diable nous a tapé sa tête. Okay? Ça ferait une super de belle rencontre émouvante, là, puis tout le monde lécherait les plaies de tout le monde, puis personne n'en sortirait guéri. OK? C'est pas ça qu'on veut faire. On ne veut pas raconter ce que le diable a fait dans nos vies. On veut commencer à exalter ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Parce que si le diable fait plus d'affaires dans ta vie que le Seigneur, il y a peut-être quelque chose qui est défectueux au niveau de ta perspective. Parce que si le diable fait plus d'affaires que le Seigneur dans ta vie, forcément, c'est parce que tu passes plus de temps avec le diable qu'avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que quand on rentre dans sa présence, on est transformé de gloire en gloire à son image. C'est encore dans Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Donc, si on est transformé de gloire en gloire, on doit commencer à sentir bon. On arrête de puer le mort. On doit commencer à sentir la vie. Quand on parle à des gens, ils ne sont pas supposés d'avoir le goût d'aller se pendre après. Ils sont supposés d'avoir un feu qui brûle dans leur cœur. Quand on parle à des gens, ils ne sont pas supposés de dire « Qu'est-ce qu'il vient de me dire là? » Ils sont supposés de dire « Wow, il m'a donné une révélation. » Quand on parle à des gens, ils sont supposés de dire « Wow, ça a été pas mal plus productif entendre 5 minutes de ce que Jésus fait dans sa vie que 5 minutes du Journal de Montréal ou 5 minutes des nouvelles à la TV. » Ça devrait être la vie à laquelle on est appelé. Ça, c'est une mentalité du royaume. Puis ça dépend juste d'une décision, tout simplement. On change notre perspective. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est inondé de lumière, tout ton corps va être dans la lumière. Si ta perspective est claire, tu es un enfant de Dieu, tu es assis à la droite du Père dans les lieux célestes, tout ce qui a un nom, tout ce qui est domination a été mis sous Jésus, puis tu travailles avec son autorité. Va dans ce monde, marche pas dans la crainte, puis passe en mode offensif.
attaque violemment le royaume des ténèbres, puis il va commencer à te lâcher patience, puis il va commencer à juste essayer d'éviter tes coups plutôt que d'être tout le temps sur ton cas. Puis tu vas commencer à avoir des fruits. Tu vas commencer à avoir de l'opposition. C'est sûr que si tu fesses d'un nid de démons, qu'ils ne seront pas contents. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu vas avancer, par exemple. Puis à travers chaque opposition, tu vas avoir des percées. Parce que le principe d'une persécution, c'est qu'il y a des percées. Donc, pour avoir des percées, il faut qu'il y ait des cutions aussi. Parce que dans les persécutions, il y a des percées. Donc, on va avancer, puis plus que ça va avancer, vous savez que votre voisin qui vous critique, il attend juste de vous voir faire quelque chose. Puis vous, vous attendez de le voir faire quelque chose, puis l'autre à côté, il attend que vous fassiez quelque chose de différent, puis tout le monde attend que quelqu'un fasse quelque chose. Mais personne ne fait rien. Donc, dès que quelqu'un sort du moule puis commence à faire quelque chose, bien là, on va commencer à le juger et à le critiquer. Mais lorsqu'il va avoir passé le test du temps, on va dire, OK, de toute évidence, il porte plus de fruits que moi dans sa vie. Il faudrait peut-être que je me repente un peu de ma médisance puis que je fonce comme lui fait. Parce qu'en réalité, on travaille pour le même royaume. On est dans la même équipe. Donc, on va de l'avant avec cette mentalité-là, puis on commence à avoir du fruit. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, Jacques. Je n'ai jamais terminé. Moi, je fais juste arrêter. Fait que c'est vous qui décidez. Moi, personnellement, je t'écouterais toute la journée, mais je veux te laisser libre pour aller faire ton ouvrage aussi. Mais ce que tu dis, c'est matière à réflexion pour la majorité d'entre nous. C'est matière, vous savez que je vais mettre ça sur le groupe des assoiffés sur YouTube. Allez réécouter et laissez-vous imbiber d'un message de réalité comme on vient d'entendre. Très simple, très vrai. C'est beau de se faire dire la vérité aussi, ça fait du bien.